Salut les amis, bienvenue sur Tisseur de rêves, la plateforme de motivation qui vous booste et qui redonne du sens à votre vie. Je suis ADN, votre humble serviteur. Aujourd'hui, nous allons vous parler de comment vaincre la peur et avoir un courage à toute épreuve. Installez-vous confortablement et on se retrouve juste après ceci. On vous a souvent et toujours parlé des mots courage et peur comme étant des mots opposés. Aujourd'hui, je me permets de bousculer vos connaissances. Oui, vous allez découvrir et acquérir de nouvelles connaissances qui vont permettre de changer votre vision, votre attitude, votre structure intérieure qui viendra à son tour modifier votre structure extérieure. Mais avant, abonnez-vous à ma page et à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ensuite, partagez cette vidéo à tous vos contacts et activez la cloche de notification. Pour revenir au message, vous devez comprendre que le courage n'est pas l'absence de peur, ou encore la peur n'est pas l'absence de courage, car un homme sans peur n'a pas de courage. Pour avoir du courage, il faut d'abord avoir peur, donc sans peur, pas de courage. Ici, vous devez comprendre que c'est la peur qui engendre le courage, donc les deux sont complémentaires et non opposés comme on vous l'a souvent ou toujours enseigné. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que sans le courage, vous êtes vulnérable. Alors, avez-vous le courage de dire ou de faire? Ou est-ce que vous avez trop peur pour réussir? Le pasteur T.D. Jakes explique ici que l'échec est à la portée de tous, mais la réussite n'est atteignable qu'après avoir bravé sa peur. Vous devez avoir le courage. Avez-vous le courage pour agir extérieurement sur ce que vous voyez intérieurement? Ou est-ce que vous mourrez en rêveur? Est-ce que vous mourrez au bord et à la limite et dans le pays du j'aurais pu, j'aurais fait et j'aurais dû? La main forte gouverne les règles. Avez-vous le courage? Je vais vous lâcher un truc dessus. Cela demande du courage de réussir. C'est bien plus facile de ne pas réussir. La misère a toujours de la compagnie. Le succès apporte du mépris. Si vous ne voulez pas faire de vagues, soyez médiocre. Soyez normal et intégrez-vous. Et si vous êtes plus préoccupé par les gens que vous l'êtes par Dieu, alors neutralisez absolument tout ce qu'il a mis en vous. Accordez-vous juste à tout le monde. Habillez-vous comme eux, marchez comme eux, agissez comme eux, mangez comme eux, allez là où ils vont, pensez comme ils pensent, faites ce qu'ils font, et une fois que vous aurez neutralisé votre caractère unique, vous n'avez pas besoin de courage. Ça demande du courage d'être différent. Ça demande du courage d'aller là où vous n'êtes jamais allé avant. Pour certains d'entre vous, ça a demandé du courage de venir à cette conférence. Ça demande du courage de vous emmener en dehors du bar. Ça demande du courage de réussir. Ça demande du courage de gagner. Les gens ne parlent pas de gens qui ne gagnent pas. Si vous gagnez, ils vont parler de vous. Avez-vous le courage de vous tenir là, même que la tempête continue à se lever et les gens continuent à parler et vous vous tenez là et dites « Je suis allé trop loin pour me retourner ». Vous l'avez compris, le pasteur T.D. Jakes a clairement expliqué que le courage se cultive. Alors vous devez comprendre que pour réécrire le livre de sa vie, il vous faut du courage. C'est une décision interne, un état d'esprit pour réussir à repousser ses limites. La question que vous devez vous poser est la suivante. Comment voudrez-vous qu'on se souvienne de vous? Comme une gentille gazelle ou comme un lion féroce? Vouloir quelque chose au plus profond de soi donne la force de lutter, la force d'agir et de se dire que tout est possible. C'est à la peur qu'on reconnaît les vrais soldats, les vrais entrepreneurs, les vrais preneurs de risques, les vrais sportifs, etc. La Bible déclare « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Cela veut dire que lorsque vous faites faillite ou que vous n'arrivez pas à créer
créer votre boîte, que les difficultés se succèdent ou se multiplient jusqu'à vouloir créer le doute en vous, c'est ça, marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. La chose à faire, c'est de ne pas craindre, de ne pas avoir peur, car Dieu est au contrôle. Ça demande du courage d'être exceptionnel. Ça demande du courage d'être sage. Ça demande du courage d'être riche. Ça demande du courage d'être éduqué. Ça demande du courage d'être instruit. Parce que le moment où vous le faites, mais vous ne parlez pas comme ça. Oh, vous avez oublié d'où vous venez. Regardez-vous en train de parler. Ça demande du courage. Et je me demande juste, dans cette société faible, édulcorée, médiocre dans laquelle nous vivons aujourd'hui, et ce monde de télé-réalité dans lequel nous vivons aujourd'hui, je me demande s'il reste encore quelqu'un qui a le courage de dire, après tout ce que j'ai traversé, et tout ce que mes ancêtres ont traversé, et tout ce que mes parents ont traversé, je n'ai pas traversé tout ça juste pour m'accorder à la normalité. J'ai le courage de poursuivre mes rêves. En définitive, pour avoir le courage de tisser vos rêves, de les poursuivre et de les vivre, vous devez puiser au plus profond de vous. Et là, deux options s'offrent à vous. Soit vous passez le cap, soit vous craquez. Il est important de garder le contrôle. Pour garder le contrôle, il faut trouver la raison pour laquelle vous vous battez. Pourquoi vous voulez faire ci ou ça? Pour quelle raison voulez-vous vaincre telle ou telle peur? Pourquoi voulez-vous faire tel ou tel projet? C'est en cela que vous trouverez le courage de foncer, le courage d'aller jusqu'au bout, le courage de vaincre toutes les peurs du monde. Marchez comme un roi, sentez que vous l'êtes, vivez-le et vous le serez. Et là, la peur s'enfuira loin de vous. Je vous laisse avec cette petite phrase à méditer durant toute la semaine. Souvent, la chose la plus difficile au monde, c'est d'accomplir son devoir. Quel est votre devoir? Si vous avez la réponse, laissez un commentaire et n'oubliez pas d'aimer et partager la vidéo et surtout de vous abonner à ma chaîne. À la semaine prochaine, ADN Vôtre.